On vous présente dans les prochains instants le bilan de la dernière édition de l'Opération Nez Rouge dans Argenteuil. Benoît Aubin, coordonnateur d'Opération Nez Rouge dans Argenteuil. On se retrouve pour parler du bilan de l'année 2024, donc 8 soirées de raccompagnement. Comment ça s'est déroulé cette année? Ça s'est bien déroulé. On avait 9 soirées de prévues, mais on a effectué 8 pour une raison de verglas, une soirée. Mais ça a bien été avec des bénévoles, des nouveaux bénévoles, des anciens qui sont venus, des raccompagnements. Donc, dans l'ensemble, les opérations se sont bien déroulées. Oui, on parle de 35 nouveaux bénévoles cette année? Oui, environ 35 sur environ 92 bénévoles, donc quand même le tiers de nouveaux bénévoles, donc une belle participation de nouvelles personnes qui s'impliquent. Oui, et on parle donc 8 soirées, 104 raccompagnements comparativement à 168 en 2023. Donc, comment est-ce que vous l'interprétez, cette baisse-là? Premièrement, on a fait moins de soirées que l'année dernière, mais toute proportion gardée, il y a une diminution également. Donc, on s'aperçoit depuis la COVID quand même une diminution. Là, avant la COVID, il y avait plus de raccompagnement. On voit que les gens ont changé d'habitude. Il y en a beaucoup des fois qui sont déjà organisés, donc c'est un plus que les gens s'organisent avec un chauffeur désigné. Opération Nez Rouge est juste là 1 mois dans l'année, donc ils développent des bonnes habitudes, c'est pour le bien de tous. Et l'autre remarque qu'on fait beaucoup dans les bars, on voit une diminution d'achalandage quand même. Des soirées que les bars, des fois, ou des restos sont fermés ou qu'il n'y a presque pas de monde. Donc, on peut peut-être associer à un ensemble d'éléments comme ça. Parce qu'au niveau de la promotion, je dirais, on a fait à peu près les mêmes choses que l'année dernière. L'opération nationale, il y a de la promotion au niveau du Québec au complet. Donc, je ne peux pas dire qu'on a fait moins d'efforts du tout au niveau de la promotion, mais je pense que les habitudes des gens changent avec le temps un peu. Concernant aussi les raccompagnements, est-ce que donc vous avez remarqué que vous alliez plus chez les gens que dans des restaurants? D'où viennent les gens qui vous téléphonaient? Où ils s'en allaient, par exemple? Je vous dirais, il y a une bonne partie qui viennent des places publiques, ça veut dire oui, restaurants, bars, beaucoup de parties de Noël. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant. Donc quand on fait la promotion le soir de l'événement avec la mascotte, c'est sûr que ça l'aide à avoir des appels. Donc la promotion se fait dans des lieux publics dont on connaît l'ouverture durant ces soirées-là. Mais il y a aussi des raccompagnements qui viennent des maisons privées. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Des gens qui, comme cette année, j'ai des exemples, qui ont utilisé ce service plus d'une fois d'une même soirée. Ils sont partis de la maison pour aller à un lieu public, puis sont revenus avec Opération Nez Rouge. Donc, des gens peuvent des fois faire plus d'une escale durant la soirée. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un grand changement, dire en proportion. Il faudrait que je regarde vraiment les chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait un changement majeur dans les places publiques versus les lieux privés. Et on recevait souvent des courriels, ceux qui s'étaient inscrits, par exemple, pour recevoir des courriels d'Opération Nez Rouge dans Argenteuil. Vous cherchez quand même, je recevais souvent des courriels à la recherche de bénévoles. Oui. Donc, vous avez mentionné que vous en aviez suffisamment, mais des fois, est-ce que c'était à la dernière minute que les gens se présentaient pour être bénévoles? Oui, par expérience, dans le fond, toute la structure d'Opération Nez Rouge, toute la logistique, on s'assure d'avoir les bénévoles à la coordination, la téléphonie, l'accueil, l'équipe promo. Donc, on connaît notre monde qui vont venir habituellement. C'est au niveau des raccompagnements. Donc, il y a des bénévoles qui vont s'inscrire à la dernière minute. Il y en a qui ont donné toute leur soirée déjà à l'avance. Donc, je vous dirais ça, il y a une clientèle bénévole, je dirais, qui réagissent des fois à la dernière minute. Donc, oui, des fois, on fait des suivis un petit peu plus poussés quand on s'aperçoit en milieu de semaine, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup de bénévoles qui se sont préenregistrés. Donc, on fait un suivi comme ça, mais on n'a pas manqué de bénévoles, donc ça a répondu à l'appel, je vous dirais, puis versus le nombre de raccompagnements qui a diminué. Donc, on n'a pas manqué de bénévoles, là. Même une soirée qu'on a eu trop de bénévoles, malheureusement. Mais heureusement, il y avait des bénévoles, mais je veux dire, ils n'ont pas fait beaucoup de raccompagnements. Donc, des fois, il y a une déception quand les gens ne font pas beaucoup de raccompagnement également. Parlez-moi du montant qui a été amassé. Ça allait pour à la fois le Club Richelieu de la Chute et également la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil. Donc, cette année, c'était une première. Dans le fond, on associait le 50 % des profits nets d'Opération Nez Rouge qui étaient pour être associés à la Maison de la Famille.
Donc, cette année, on a une somme d'environ un peu plus d'11 000 de bénéfices nets. Donc, un peu plus de 5 500 va être remis à la Maison de la famille. Et l'autre à différentes œuvres que le Club Richelieu parraine, qui est lié aux jeunes et aux sports amateurs. Donc, c'est des dons dédiés, dans le fond, Opération Nez Rouge, il faut remettre à la jeunesse et aux sports amateurs. Donc, c'est déjà des missions dont le Club Richelieu donne. Donc, on s'assure de distribuer les dons de cette manière-là. Et pourquoi cette année, vous vous êtes associé à la Maison de la famille? Il y avait un contexte. L'année passée, il y a eu quand même quelques départs des membres du comité organisateur. Okay? Et on cherchait des nouveaux bénévoles. Puis, un poste qui est un peu plus, je dirais, qui est un peu plus demandant au niveau de disponibilité, c'est-à-dire la coordination des bénévoles, justement, de savoir qui va venir faire une relance. Pouvez-vous venir? Il nous manque des bénévoles. Donc, il faut être un peu à l'affût des courriels, donc de faire des téléphones également. Donc, c'est pas tout le monde dans un travail, dans leur travail, qui peuvent se permettre de regarder les courriels plusieurs fois par jour, là, surtout quand on approche des fins de semaine. Donc, on a approché, j'ai approché le directeur adjoint de la ville de La Chute, André Primeau, voir s'il n'y avait pas des organismes ou des gens qui connaissaient, puis il m'a mis en contact avec la Maison de la famille. C'est comme ça qu'on est rentré en communication, puis on a dit, mais pourquoi pas associer, dans le fond, les dons à une cause qui nous tient à cœur également à la Maison de la famille. Et en plus, ils peuvent s'impliquer avec l'aide d'une employée. Donc, c'était le rôle d'une des employées de la Maison de la famille de faire cette coordination-là qui nécessite quand même une rigueur dans l'horaire de la personne bénévole normalement. Donc, c'est un poste qu'on avait de la misère un peu à combler. Donc, c'est l'association qui était faite comme ça pour cette année. Et ce mariage-là s'est avéré heureux? Oui, puis justement, on a fait une rencontre post-mortem de l'opération et la Maison de la famille a réitéré son souhait de continuer l'année prochaine. Au niveau du Club Richelieu, on va soumettre la proposition pour reverser 50 des dons. Donc, c'est une décision que le conseil d'administration va prendre donc dans les prochaines semaines. Mais je vois d'un bon œil là, de la suite avec la Maison de la famille, ainsi que tout le comité, dans le fond, tous les membres du comité de cette année. 99% présentement, c'est des confirmations positives de continuer. Donc, une même équipe va aussi aider à l'organisation. Donc, c'est un beau partenariat avec la Maison de la famille et les membres du comité. Et il faut aussi souligner que cette année, la Maison de la famille aura son propre toit. Donc, j'imagine que les fonds amassés iront aux rénovations ou à la nouvelle maison. Oui, donc c'est associé à ça. Là. Je ne sais pas à quoi exactement, mais oui, c'est associé. Et là, dans le fond, des fois, il y a une coïncidence. Il y a eu une présentation de la Maison de la famille lors d'un souper au Club Richelieu avant que j'approche la Maison de la famille. Donc les gens du club étaient intéressés par la mission de la Maison de la famille de participer au projet d'avoir une nouvelle maison. Donc, le club a participé financièrement à leur campagne de financement, en plus de 50 d'Opération Nez Rouge pour cette année. Et vous avez mentionné où iront les fonds au niveau du Club Richelieu. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Est-ce que vous savez où exactement iront les fonds, les 5 500 $, ou vous allez devoir y réfléchir? On ne sait pas encore. Dans le fond, ça va être selon les demandes. Souvent, on essaie d'appuyer un plus gros projet, comme cette année, c'est la Maison de la famille. Les années dernières, on a participé à la construction d'un pump track là, dans le parc Bernard-Guay, en collaboration avec la ville de La Chute. Là, dans le fond, une partie, une partie des dons qu'on garde toujours pour des plus petits dons, dans le sens en lien avec plusieurs organismes. Donc, c'est selon les demandes qu'on reçoit au club de financement. Des fois, ça peut être un club. Souvent, il y a des clubs sportifs, il y a des écoles. Donc, tout ce qui a lien avec la jeunesse et le sport. Donc, je ne peux pas vous dire jusqu'à présent, mais c'est le comité, dans le fond, des dons qui décide à ce moment-là, vu que ce n'est pas un don majeur comme la Maison de la famille. Et comment est-ce que vous envisagez la prochaine année, donc Opération Nez Rouge dans Argenteuil, pour une 9e année avec le Club Richelieu? On est partant, donc c'est la bonne nouvelle. Suite au post-mortem qu'on a fait, tout le comité veut continuer. On a une collaboration avec la MRC d'Argenteuil également qui finance une partie de l'opération. Donc, on avait une première entente de 3 ans qui était terminée et la deuxième entente de 3 ans qui nous reste 1 année. Donc ça aide aussi les bénévoles à se motiver à participer à la cause. Donc, oui, les procédures sont lancées pour l'année prochaine. Comme je vous dis,
on est un comité qui va continuer, donc il va y avoir beaucoup moins de rencontres cet hiver à former un nouveau comité, expliquer les tâches, diviser les tâches à tout le monde. Donc, tout le monde prend à peu près les mêmes tâches, donc ça va être plus facile, je vous dirais, en tant de bénévole au niveau de l'organisation cette année.